bac physique-chimie jour 1 2025, exercice 1, petit 1, question 5. Donc, on réalise la synthèse de l'éthanoate d'éthyle et on nous donne un protocole à 3 étapes. Et parmi ces étapes, on a l'étape 2 où ils disent verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter, puis ajouter environ 50 millilitres d'eau salée. Donc, dans le ballon, il y avait le mélange réactionnel dans lequel on a ajouté de l'éthanol et de l'acide éthanoïque pour la synthèse de l'éthanoate d'éthyle. On nous donne également un tableau avec certaines données. J'ai recopié certaines des données donc pour les différentes espèces utilisées ici. L'acide éthanoïque, l'éthanol, les réactifs, l'éthanoate d'éthyle, le produit de la réaction, l'acide sulfurique qui est ajouté en quelques gouttes, qui est un catalyseur normalement, et sur l'eau salée qui est utilisée dans l'étape d'extraction, c'est-à-dire l'étape 2. On nous donne les solubilités dans l'eau salée, donc on voit que l'acide éthanoïque il est fortement soluble dans l'eau salée, l'éthanol également. L'éthanoate d'éthyle n'est pas soluble et l'acide sulfurique est également très soluble. Donc dans la question 5, il nous demande de schématiser l'ampoule à décanter dans laquelle on a versé le mélange réactionnel et de l'eau salée après la décantation de l'étape 2 et indiquer les espèces chimiques présentes dans chacune des deux phases et justifier. Donc on va donc schématiser une ampoule à décanter qui a cette forme généralement, comme cela. Voilà, là on a l'ouverture par laquelle on va faire couler les différentes phases une fois que la décantation sera terminée. Et donc on fait apparaître deux phases. On a deux phases, c'est-à-dire deux liquides qui ne peuvent pas se mélanger, qui sont présents. Et donc voilà, on a schématisé l'ampoule à décanter. Donc si on fait une légende, donc ça c'est ampoule à décanter. Voilà. Donc on va représenter, on va indiquer ce qu'est cette phase qui est là. Donc nous avons, comme on a dit, deux phases. Il y a une phase qui va représenter donc l'eau salée, dans laquelle il va y avoir certaines espèces, puisque certaines espèces sont très solubles dans l'eau salée, après l'extraction. Et donc, du coup, ça va être cette phase qui est en bas. Voilà, ici, c'est ce qu'on appelle, donc si c'est de l'eau salée, on appelle ça la phase aqueuse. La phase aqueuse. Et on va mettre les espèces qu'elle contient, donc eau salée, virgule, acide éthanoïque. C'est possible qu'il y ait encore de l'acide éthanoïque, même si c'était un réactif, il peut toujours y en avoir à la fin, puisque peut-être qu'on n'a pas, là on n'a pas été jusqu'au bout de la réaction, ou peut-être que c'est un réactif en excès, pour l'instant on ne sait pas. Donc il y a également de l'éthanol, qui est également un réactif, et de l'acide sulfurique. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? On va justifier, mais c'est parce qu'ils sont très solubles dans l'eau. Et pourquoi est-ce que l'eau salée est située en bas? Est-ce que c'est la face du bas? Parce que l'eau salée a une densité plus élevée que ce qui constitue la phase organique, c'est-à-dire l'éthanoate d'éthyle, dont la masse volumique est de 0,9. Donc justement, cette phase qui est là, c'est la phase organique et elle contient donc de l'éthanoate d'éthyle. Pourquoi l'éthanoate d'éthyle s'est séparé de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans l'eau? Parce que sa solubilité dans l'eau est très nulle. Pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de la phase aqueuse? Parce que sa masse volumique est inférieure à l'eau salée. Et donc quand on a deux composés qui ne sont pas miscibles, c'est celui qui a la masse volumique la plus élevée ou la densité la plus élevée qui se situe en dessous. Donc si on doit justifier, comment est-ce qu'on va faire? Alors, donc l'eau salée, contient donc l'acide éthanoïque, virgule, l'éthanol,
si bien sûr il en reste de ces réactifs, l'acide sulfurique, voilà, car ces 3 composés sont très solubles dans l'eau salée. Voilà. La phase organique contient l'éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle, car il n'est pas soluble dans l'eau salée. Voilà. Ensuite, faut expliquer pourquoi est-ce que la phase organique est au-dessus de la phase aqueuse. Donc, la phase organique est au-dessus de la phase aqueuse, car sa masse volumique est inférieure. Sa masse volumique est inférieure, donc on parle de la masse volumique de la phase aqueuse, est inférieure à celle de l'eau salée, qui constitue la majorité de la phase aqueuse, de l'eau salée. Entre parenthèses, on peut mettre 1,15, ça c'est la masse volumique de l'eau salée, grammes par millilitre, est supérieure à 0,902, c'est-à-dire la masse volumique de l'éthanoate d'éthyle, grammes par millilitre. Donc voilà comment représenter la ampoule à décanter dans le cadre de la question 5 du bac de physique-chimie, jour 1, 2025, exercice 1, petit 1, question 5.